Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Innov Télévision, bienvenue dans Samedi Sport. Je suis très très content de savoir que vous êtes très nombreux en train de suivre cette émission. Après plusieurs semaines d'absence, nous sommes de retour pour vous donner ce que vous aimez le plus, ce que vous aimez suivre chaque week-end. Et pour ce soir, malheureusement, il n'y aura pas une émission, mais il y aura un match. Il y aura un derby entre deux grands clubs de Kinshasa, un derby qui a toujours mis en opposition deux couleurs, le vert et le noir. Ça sera entre deux journalistes aussi qui vont s'affronter en derby aussi. Nous allons vous parler du derby Daring Club Motema Pembe AS Vita Club. C'est derby qui a toujours fait vibrer la capitale pendant plusieurs années. Mais il y a aussi quelques années en arrière, ces derbys n'ont plus aucun sens. La capitale ne parle plus de ces grands derbys, on ne parle plus de Vita Imana, raison pour laquelle nous avons opté pour le sujet, la grandeur du derby, où est passé la grandeur de ces grands derbys entre Daring Club Motema Pembe et l'AS Vita Club. Et pour ce soir, deux journalistes qui vont évidemment s'affronter comme dans un derby. D'abord, Grâce Diagoubama qui nous revient comme dans chaque week-end. Bonsoir. Bonsoir Joyce, bon retour et bonsoir aux téléspectateurs d'Innov Télévision. Et monsieur le chef coutumier, l'ambassadeur José Chinkobo, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir également à tous les sportifs qui nous suivent de partout ailleurs. Bonsoir Grâce, Bonsoir, un plaisir de revenir encore à la maison et surtout bienvenue aussi à toi. Ça fait très longtemps que bon retour. tu as disparu. Tout est connu, Ouais. gloire à Dieu, tu t'es en sorti Ouais. et te voilà parmi nous. Nous sommes encore Ça vivants. fait plaisir. Et voilà, ça fait plaisir surtout de savoir que les téléspectateurs sont nombreux en train de suivre notre émission de ce soir. Nous allons l'ouvrir avec cet élément et on se retrouve tout juste après. C'est un derby qui, en son temps, a fait rêver des générations. Un derby qui ne manquait jamais des victimes dans deux camps. Les athlètes de tous bords ne rêvaient que de ces duels. Il a créé de gardiens, de défenseurs, des milieux et des attaquants. Le spectacle partait de l'aire de jeu jusqu'au gradin. Le public électrisé naissait taisé coucou de sifflet final. Ces derby étaient un rendez-vous qui faisait tirer de profit à tous. Et cela a poussé les Congolais de tous bords à y adhérer. Aujourd'hui, peut-on parler du derby Vita Imana comme l'un de grands rendez-vous du football congolais? La peur est même de voir l'histoire du présent l'emporter sur la légende de 2 siècles. Et voilà, nous nous retrouvons encore une nouvelle fois sur notre plateau pour débuter avec notre émission de ce soir, le grand derby entre le Daring Club Motema Pembe et l'AS Vita Club. Comme vous l'avez suivi, un tout petit résumé dans l'élément que nous vous avons proposé. Grâce Diagoubama va ouvrir la balle de ce soir. La grandeur de ces derbys perdus. Qui en est l'auteur? Je pense que la responsabilité elle est vraiment départagée. C'est vraiment partout. Je vais d'abord commencer par le club et même qui ne savent pas mettre en valeur leurs stars, leurs vedettes et qui ne savent pas recruter de joueurs de bonne qualité pour pouvoir quand même aussi offrir un spectacle de qualité qui va attirer les supporters sur l'aire de jeu et plutôt dans le stade. Et après, il faudrait aussi regarder du côté de l'organisation du football congolais aujourd'hui qui a perdu son sens depuis quelques années. On n'y arrive plus à prendre le goût de suivre même ces derbies parce que déjà l'organisateur lui-même a tué les goûts, la saveur, Mais tout ce qui va grâce à Diakoubama, avec ces et bon, derbies. vous avez peut-être raison de parler de l'organisateur, mais avant, il y avait toujours de l'organisation, la désorganisation que nous avons toujours déplorée. Mais ces derbies avaient vraiment, vraiment du bon goût vers les années 2001, 2001, 2002, jusqu'en 2007-2008. Ouais, moi je vais aller même plus loin, jusqu'en 2011-2010, il y avait toujours cette ampleur. Oui, certes, on déplore la désorganisation
au sein de l'organisation du football, plutôt au sein du football congolais. Mais moi, je regarde beaucoup plus le club, comme je l'ai dit au départ. Donc, ce sont aussi les clubs qui ont une grande responsabilité. La responsabilité réside où au niveau des clubs? C'est au niveau où on n'arrive pas à avoir de joueurs de bonne qualité. Déjà, de 1, c'est ça aussi l'élément clé. Et recruter des joueurs qui peuvent aussi venir rivaliser lors du derby. On ne le reconnaît pas comme à l'époque où on avait un général Amissi à la tête de 20 clubs et peut-être côté des SMP, il y avait un Tatou Hilaire qui allait recruter des joueurs qui vont faire l'affaire au niveau du derby. Mais aujourd'hui, c'est presque rien. Et après, il y a aussi une communication autour des athlètes. Avant, il y en avait. Et puis, moi, Est-ce que vous êtes sûr, grâce à Obama? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Allez, rapidement. À l'époque où il y avait la retransmission en direct de match de l'EPFKIN, on voyait avec cette chaîne qui retransmettait l'EPFKIN avec le derby. Donc, on voyait vraiment comment on vendait le joueur. Mais aujourd'hui, certes, il y en a pas. Aujourd'hui, on est passé à un autre cap. Mais on ne sent pas aussi la communication côté club pour mettre en valeur ces stars. Non, on ne le voit pas. Alors que nous sommes en plein 21e siècle où on a même la présence de réseaux sociaux, où on sait vraiment comment vendre nos joueurs, mais le club ne les font pas pour aussi donner de la saveur avec ces derbies. Moi, je vais prendre l'exemple peut-être de l'Inter. Ça va être le dernier. Ouais, voilà, le dernier. Mais surtout, moi, je reste dans la communication. Dans la communication qui est un facteur clé de ces derbies. Aujourd'hui, le derby a perdu son sens. Et alors, depuis la Covid, il y a eu le retour du public au stade, mais il fallait voir le retour du public au stade pour un match V Club SMP. C'est comme si c'était V Club qui recevait JSK ou de SMP qui jouaient contre Rangers. Donc on n'arrive même pas à reconnaître ces derbys quinois alors que tout le monde, même dans le quartier, il y avait des débats autour de ça. Donc moi je pense qu'on doit revoir la manière de communiquer sur ces derbys. Et même nous-mêmes journalistes, nous avons aussi une part de responsabilité sur ces derbys. On va revenir sur la responsabilité des journalistes. On va donner d'abord la parole à notre chef coutumier. Aujourd'hui, aujourd'hui je n'ai pas mis ma toque. Prochainement. Voilà, moi je me souviens vers les années 2003-2004, lorsqu'on annonçait Vitaïman un dimanche, la date, lorsque la date était connue. Moi personnellement, je n'avais même pas envie d'aller à l'église. Hein. Si ça tombait pendant la semaine, j'étais prêt à ne pas aller à l'école pour suivre ces matchs. Mais aujourd'hui, on s'en fout. Aujourd'hui, ce n'est plus un derby. Il faudrait que les téléspectateurs à la maison sachent quelque chose. Vous savez, qui dit sport, dit pratique physique. Qui dit sport, dit pratique physique. Exactement. Et le sport est subdivisé en 3 grandes catégories. Vous avez les sports amateurs, les sports loisirs et le sport professionnel. Et aujourd'hui, le derby des SMP Vita Club, ce n'est plus c'est dans la première catégorie. C'est la catégorie loisirs. Aujourd'hui, de SMP Vita Club, je ne considère plus ça comme un derby. Je classe ce match dans cette catégorie de loisirs parce que ce n'est plus attractif. Exactement. Et qui dit derby, c'est justement un match, un match qui se joue entre 2 équipes d'une même région, et ces équipes qui ont une forte concurrence. Il y a une rivalité entre les 2 équipes, les 2 formations. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de concurrence. Aujourd'hui, il n'y a même pas de rivalité entre les 2 équipes. Et ça ne s'appelle plus derby. Qu'est-ce qui fait que de SMP Vita Club ne soit plus derby? Grâce l'a soulevé tout à l'heure. Il a parlé justement des acteurs. Le club a une grande responsabilité. Vous savez, quand on gère un club, le club a plusieurs, départements en soi. Exactement. Il y a, par exemple, un département de supporters. Il y a un président de supporters qui doit exister dans un club. Et ces présidents ont un grand rôle à jouer dans un club de football. Ils ont une grande responsabilité de mobiliser,
Il n'y a plus, il n'y a plus la mobilisation. Là, vous êtes un peu contre. Raison pour laquelle j'ai parlé d'un derby. Vous êtes un peu contre Grasse, parce que Grasse lui a parlé de la communication. La communication. Surtout en 21e siècle, avec la communication digitale qui bat son plein. C'est un facteur qui peut mettre en valeur le joueur et puis donner un autre goût à ces derbies. Je suis totalement... Exactement, je parle de l'encadrement des supporters. Je suis également d'accord avec Grasse quand il soulève l'aspect communicationnel. C'est tellement important. Mais la plus grande responsabilité, moi je pense qu'il y a un déficit dans la mobilisation de la part de clubs. Le club ne mobilise plus. À l'époque, quand 200p joue As Vita Club, vous allez vous rendre compte que même dans le quartier, il y a une forte mobilisation. Exactement. Au-delà de tout ça, nous n'avons plus de stars. Grasse l'a dit aussi, nous n'avons plus de stars dans nos clubs. À l'époque, on se disait, Matumoun Azolaroum sera sur terrain. On se disait, Firmé Moubele par exemple, ou d'autres joueurs seront sur terrain. Et nous partons au stade avec ça déjà en tête. Nous avons déjà mis en tête que quand nous partons au stade, c'est peut-être pour aller voir Matumoun Azolaroum. Il va jouer. Nous voulons voir du spectacle. Mais aujourd'hui... Les derbys ne se limitaient pas entre Vita Imana. C'était aussi Biscotte, Roum. Yemoni et Tekiama, je sais pas. Alors, il y en avait plusieurs. Ouais, donc, toutes ces personnes-là. Mais aujourd'hui, est-ce que dans nos équipes, nous avons des joueurs qui sont capables, justement, à nous faire revivre ces genres de choses? Moi, je pense qu'actuellement, il n'y en a plus. Il y a cet aspect de mobilisation, premièrement. Et la deuxième de choses, c'est que, Grasse l'a dit tout à l'heure, qu'à l'époque, on recrutait peut-être des joueurs ailleurs qui venaient ici jouer, ou on avait peut-être de bons joueurs. Mais même aujourd'hui, nous avons toujours des très bons joueurs, nous avons des talents. Mais le problème, c'est quoi? L'encadrement de ces talents. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'échappe un peu. À Kinshasa, il s'observe une tendance de plus en plus toxicomane et alcoolique de sportifs. Vous ne pouvez pas passer une avenue sans pour autant voir des étalages, disons des boissons alcooliques ou soit des cigarettes. Toutes ces histoires, ce sont les jeunes qui sont le meilleur consommateur de ces histoires, de ces choses. Et ce jeune qui consomme ces histoires, la plupart, ce sont des sportifs. Et des fois, les sportifs ne connaissent même pas le rôle, disons, de ces boissons, ce que ces boissons peuvent provoquer justement comme préjudice. Comme préjudice. Voilà. Donc, il y a aussi ces facteurs. Alors, ces facteurs, beaucoup plus, je pense que je vais incomber un peu la faute côté gouvernement. Côté gouvernement, parlons du côté gouvernement, je vois le ministère de Sport. Le ministère de Sport, pas dans son aspect, disons, cabinet, mais côté administration. Parce que dans l'administration, il y a une lourde charge, une lourde responsabilité justement qui entre également en jeu. On ne va pas interdire aux jeunes, attendez s'il vous plaît, on ne va pas interdire aux jeunes d'aller prendre l'alcool. C'est comme, vous ne prenez pas d'alcool, on ne vous a pas interdit. Non, on n'a pas interdit. Non, on n'interdit pas aussi. On n'interdit pas aussi. Mais nous devons savoir quoi prendre. Voilà, quoi peut être consommé. Il y a des services des diététiciens par exemple qui sont dans des clubs, mais je ne pense même pas si dans nos clubs on suit l'alimentation justement de nos athlètes. Voilà. C'est aussi un sujet. Et c'est là, ça réduit aussi disons, la capacité ou la performance des athlètes. Parce que à chaque fois que vous consommez peut-être de produits, peut-être ce sont des stimulants. Les stimulants, ça augmente artificiellement notre performance. Mais après un moment, une année, 2 ans, vous voyez que c'est compliqué. Je reviens vers vous dans quelques minutes grâce à Diakoubama. On dit que c'est aussi l'aspect financier qui a détruit ces derbies en quelque sorte. On a vu Vita Club pendant plus de 10 ans être stable au niveau du comité dirigé par Général Amissi. Il est arrivé en 2008 comme ça, jusqu'à quitter, je crois, en 2020 ou 2021. En 2020, après 12 ans, Général Amissi a réussi à stabiliser. Pendant les 12 ans, Daring Club Motema Pembe a beaucoup tâtonné. Daring Club Motema Pembe a connu d'ailleurs une location avec la naissance du FC Renaissance du Congo. Ça a aussi donné beaucoup de force à l'AS Vita Club.
Et le Daring Club Motema Pembe ne s'est plus retrouvé. Pour preuve, Daring Club Motema Pembe en 2007 joue 4 fois Vita Club. La première fois, 3 buts à 1 en faveur de Daring Club Motema Pembe. La deuxième fois, c'était une victoire, encore une nouvelle fois, de Daring Club Motema Pembe à l'Epefkin, 1-0. La troisième fois, une lourde victoire, 5-3 de Daring face à Vita Club. La quatrième victoire, 1-0. Je me souviens encore du but de Ebunga Nsimbi face à Matampi. Matampi, à l'époque, était encore gardien de Vita Club. Mais l'année qui a suivi, lors de la première journée, c'est Vita Club qui bat Daring. Un but de Tichik de plus de 30 mètres. Je pense bien, vous vous en souvenez. La première année de Lofo, Tichik était là. Ces buts est resté mémorable. Et puis, après plusieurs années comme ça, Vita Club a dominé, puisque d'abord, l'aspect financier, Vita s'est stabilisé de ce côté-là, alors que Daring Club Motema Pembe continuait dans les désordres. Cet aspect a beaucoup joué dans ces derbys, et le derby a perdu totalement sa saveur. Je pense oui. L'aspect financier, c'est très important dans le football. Au moment où on a plus le moyen pour aller recruter ça et là, et avoir des joueurs qui ont de bonnes qualités pour pouvoir aussi donner le derby comme on s'y attend. Donc c'est normal que les derbys puissent perdre vraiment sa saveur. Mais moi, je reste pas vraiment beaucoup plus dans l'aspect financier, puisque quand on regarde V-Club, V-Club avait un comité assis avec Tango Fort, général Amissi, pendant plus de 10 ans. Mais regardez côté des Sampé. Des Sampé tâtonnait à tout moment depuis le départ, je crois, de Ndekane, que le DSMP avait remporté la Linafoot en 2008. Mais le derby n'avait pas perdu sa saveur. Le derby est resté toujours derby jusqu'à ce qu'on est arrivé à un moment où c'est devenu un match ordinaire. Aujourd'hui, mon ami, Josué Chikobo l'a si bien dit. Moi, je parlais de la communication, mais dans la communication, on voit tout. Avant, quand on était petit, moi, par exemple, j'ai grandi dans un quartier de la place à Kimbangu, quartier Kimbangu. J'habitais l'avenue 34e rue. Mais dans notre avenue, après 2 avenues, il y avait une section du DSMP. C'est là où je partais prendre toutes les informations du club après l'école. C'était là, je voyais des papas debout, en train de parler autour du club. C'est ça. Ils étaient nombreux comme sectionneurs. Nombreux, mais c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des sections? C'est des sections. Les sections Facebook. Voilà, il y a des sections Facebook, des sections virtuelles. Mais avant, il y avait des sections physiques où les gens, après le boulot, se rendaient toujours pour connaître la santé du club. Est-ce qu'aujourd'hui, le club s'est entraîné? Qui s'est entraîné et qui n'a pas pris part à l'entraînement? Aujourd'hui, on ne le voit pas. Tu sais, la mobilisation, elle est très importante pour un derby. Aujourd'hui, nous voyons l'Inter de Milan et Milan AC se retrouver au niveau des demi-finales de la Ligue des Champions. Combien ça fait du bien pour le football italien? Ça vend l'image même de la Série A. C'est ce que nous voulons ici en RDC. Mais on a perdu des bonnes manières. Parce que on parle de l'avènement de réseaux sociaux. Oui, c'est bien aussi pour booster la communication. Est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui ont empêché aux supporters d'aller au stade? C'est ça aussi. D'ailleurs, ça rajoute quelque chose de plus encore. Ça rajoute, mais attention, monsieur, je vais pas avoir 1 giga. Du coup, je reste à la maison pour suivre le match et ne pas. Non, c'est pas une raison. J'ai dit ça parce qu'on a perdu des bonnes manières, monsieur. S'il te plaît. Avant, on se dirigeait pour aller suivre les informations du club. Aujourd'hui, il y en a plus. Grâce, s'il te plaît. Nous étions petits, nous tous. On a suivi M. Zéphir Kaninda, aujourd'hui président de la LINAFJ. C'est lui qui commentait les matchs. Je me souviens alors de ce qu'il disait lorsqu'un but entrait. Il s'appelle Yemwe Ningidi. Je me souviens très bien. Il y a Théo Kolanga. Il était souvent à ses côtés en train de l'assister. Ils étaient nombreux en train de faire ce grand travail. On n'allait pas au stade. Mais le stade était plein. La RTNC aussi faisait la retransmission de certains matchs. Mais on n'allait pas au stade, grâce. Toi et moi, mais le stade était plein. C'est une question de génération. Je l'ai dit, une question de génération, mais il y a eu des générations en Europe, mais le football ne perd pas sa saveur. Les derbys, le classico et autres. Aujourd'hui, on parle du DSMP V-Club, mais il faut aller même plus loin pour parler du classico congolais. Cette saison, vous avez vu comment V-Club a reçu Mazembe. Est-ce qu'il y avait un grand monde au stade de Martyrs de la Pentecôte? Donc, ça va au-delà même du derby congolais. J'espère bien que nous devons d'abord essayer de recourir aux anciennes pratiques, c'est-à-dire la mobilisation autour du club. C'est ce qui donne l'envie. Moi, à un moment donné,
j'ai été fan du football parce que je suivais le DCMP. Le DCMP, j'ai fouillé même l'école pour aller assister à l'entraînement au stade 24. J'étais un mauvais élève. Bon, ça fait partie de la vie. Hein. Ça fait partie de la vie d'un sportif. C'était juste parce que, bon, voilà, une parenthèse. ça fait partie de la vie. Mais c'est ça, au fait. Je ne voulais pas entendre du DCMP par une personne. Moi-même, vivre ce qui se passe. On parlerait de Bissio Sachet, on parlerait de Chilembi, on parlerait d'un entraîneur si c'est Ekwele qui venait du Cameroun pour entraîner le 2MP. Je ne l'ai jamais vu. Bon, je vais d'abord m'y rendre au stade 24 pour essayer de suivre l'entraînement de près. Même aujourd'hui, les entraînements du club, il y a même plus le goût d'aller suivre. Je ne sais pas, mais avant, on payait l'argent pour assister même à l'entraînement. Je pense que c'est la mobilisation aussi qui tue le football congolais. Au-delà des moyens, parce que déjà les moyens, même au niveau de l'État congolais, il n'y en a pas assez. Donc, dans le football, je ne pense pas qu'on va mettre beaucoup de moyens pour essayer de booster les choses. Non, les derbies doivent rester un derby et je pense que ça a commencé depuis longtemps. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne parle plus de ces derbies parce que il a perdu sa saveur. Le derby est devenu ordinaire. Mais je pense qu'on doit recourir aux anciennes pratiques pour essayer de sauver ces derbys quinois qui a bercé beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, moi je pense que V-Club et DCMP ont vraiment intérêt pour sauver cela. Certes, il y a eu l'avènement de Renaissance. Vous avez vu comment Renaissance aussi a procédé. C'est de la même manière. Mais après, Renaissance a cassé aussi le rythme et aussi le football congolais, quinois en particulier, est en panne ces derniers temps. Donc si on parlerait du football congolais aujourd'hui qui est au rabais, le football congolais est en panne et je ne sais pas comment retrouver ces derbys-là, mais pour retrouver ces derbys-là, moi je pense que nos clubs ont intérêt de mobiliser les supporters. Il y a des supporters. Il y a des supporters qui sont fatigués de clubs, de la manière dont aussi les dirigeants sont en train de gérer aussi. On ne va pas entrer dans la direction de certains dirigeants. On rentre pas là, mais ça fait partie aussi de cet élément-là qui a déclenché aussi le dégoût d'y aller au stade. Parce que voilà, quand on regarde qu'il y a une mégestion au sein du DCMP, mégestion au sein de V-Club, Renaissance, n'en parlons même pas. Je pense pas que un supporter aura le goût de se rendre au stade pour aller suivre Renaissance, d'autant plus que déjà la santé de l'équipe n'est pas bonne. Voilà, je vais donner la parole à José Nchikobo, mais d'abord une petite histoire. On est en 2009, la fin que je considère, l'année où je considère que c'est la fin de cette belle époque, Vita Imana, avec le Befort. Elle a tout le talent du pays, alors que le dernier club Motema Pembe est en difficulté, il doit jouer avec le moyen de bord. Lukong, Abengia Sozaïs, Ilonga Guerrier, Niemba Walbi, Chimanga, Ntela Tichik, Eric Bokanga, Rogombe Romaric, Runo Inasawa ou encore Lofo Bongeli ont composé les 11 de départ d'un derby avec sur le banc de touche un certain Chris Ologlin, assisté de Moukeba, qui est l'actuel directeur technique, je crois, adjoint au niveau de la Fédération Congolaise de Football, association DCMP, n'a pas de moyens. Les joueurs ont grévé avant le match. Le président Zimamoto, on ne l'a jamais vu. Le coach Moukeba est parti chez Vita Club. Le préparateur physique Malema Kanzou et l'unique entraîneur Issa Mampeko ou Ebonga Nsimbi ne vont pas jouer ces matchs parce qu'ils ont été suspendus pour indiscipline. Matampi, Kwenge, Nzoualou, Kimwaki Joël, Bokese Gladys, Landou, Junior Rialé, Christian Bondongue, Dikassa ou encore Toussilou Bazola ont composé le 11 de départ de ces matchs. 2-1. On se souvient encore de ces buts marqués avec beaucoup de maestria. Vous allez voir en illustration ces buts de Toussilou Bazola Dikaka en 2009. On était encore petits, mais on avait le goût de suivre ces grands derbys. José Nchikobo, on dira aujourd'hui que les stars ne font plus partie des effectifs de ces deux grands clubs, raison pour laquelle on va aller voir qui. C'est la question que nous nous sommes posés ici. Le club ne sont plus en mesure de répondre aux attentes des supporters. C'est ça, c'est qui a tué ces grands derbys. L'une des raisons. L'une des raisons, c'est vrai, le club a une part de responsabilité. Les athlètes aussi, les athlètes eux-mêmes. Mais quand vous êtes sur terrain, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que le club, le joueur fournissent comme effort pour répondre aux attentes justement de sportifs? C'est là où il y a un sérieux problème. C'est là où il y a un énorme problème. Les athlètes. Mais je pense aussi que aujourd'hui, on peut toutefois dire que les joueurs sont aussi fautifs, mais le club aussi, comme on l'a dit, ils sont aussi fautifs d'une part, mais il y a aussi
cet aspect qui est très important. Cet aspect, c'est un aspect qui est justement, on va essayer un peu de s'hypnotiser, on va justement en Europe. Aujourd'hui, les Congolais ne suivent plus notre football parce que ça a perdu sa saveur. Pourquoi ces gens-là ne suivent plus notre football? Ils trouvent le football européen plus doux. Plus doux. Plus doux, contrairement à notre football. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus de mobilisation dans nos quartiers quand il y a Vita Imana. C'est devenu maintenant autour de Real, Barça, City, Real. Exactement. C'est devenu On dans parle ça. plus devenu du le football quotidien. européen Ouais. que de notre propre Qui est football. de notre propre football. Ouais. Grâce l'a dit tout à l'heure, l'aspect communicationnel. Nous, journalistes, qu'est-ce que nous faisons comme travail? Aujourd'hui, à la télévision, c'est devenu Barça, c'est devenu Paris Saint-Germain, c'est devenu toutes ces choses-là. Alors qu'à l'époque, à la télévision, c'était de Saint-Pé Vita Club, c'était notre championnat beaucoup plus. Ouais. Mais aujourd'hui, ce n'est plus notre championnat. Aujourd'hui, nous nous concentrons, nos regards sont beaucoup plus fixés sur le football européen. Et nous voulons voir le football européen. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, la plupart des supporters ne connaissent même pas leurs propres joueurs dans leurs équipes. Connaître tel joueur dans Vita ou dans Imana, en tout cas, ça n'existe plus. Vous allez poser une question à un supporter de Vita Club, un ancien supporter, qui vous dira que non, je ne connais personne. Je ne connais aucun joueur. Je vais aller au stade faire quoi? Tout ça, c'est une question aussi des stars dans nos clubs. C'est ce qui a tué d'ailleurs notre équipe nationale aussi. On ne sait pas, on joue autour de qui est star, qui peut porter l'équipe nationale. Tout ça, c'est aussi un sérieux problème. Voilà ce qui a tué justement le derby Vita Imana. Certes, vous avez tout à l'heure dit le problème de Renaissance, la séparation justement en 2014, des Sampé Renaissance. C'est là aussi, ça contribue aussi dans cette destruction. Parce qu'il y a une partie de supporters de deux Sampé qui se sont divisés, justement. Disons, les supporters se sont divisés en deux franges. Vous avez ceux qui sont partis avec deux Sampé et ceux qui sont partis avec Renaissance du Congo. Ah, mais moi, je dirais que cela n'a pas fragilisé du tout les deux formations parce qu'ils arrivaient à remplir ces stades. C'est vrai, mais au-delà de tout ça, juste après ça, vous allez vous rendre compte qu'après juste le match RDC-Tunisie en 2018, c'est ce match qui a rempli le stade. Le stade était plein comme un œuf. Depuis ce match-là, jusqu'aujourd'hui, le stade ne s'est jamais rempli. Peut-être les politiciens ou soit les musiciens, par exemple. Oui, ce sont eux qui remplissent le stade de Martyrs. Depuis 2018 jusqu'aujourd'hui, le stade n'a jamais fait un plein pour un match de football. Que ça soit 200 P Vita Club, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est aussi une question, c'est aussi un problème majeur. Qu'est-ce qui doit être fait pour que le stade de Martyrs, dans les prochaines années, Vita Imana, soit rempli? Une bonne organisation. D'abord, l'organisation commence par la Fédération congolaise de football, qui est l'organe technique du ministère de Sport en matière de football. Vous savez, quand une partie de notre corps n'est pas en bon état, c'est tout le corps qui est souffrant. C'est tout le corps. C'est de la même manière que notre football et le derby. La fédération n'est pas en forme. Comment la Linafoot ou les ententes, par exemple, seront-ils justement en forme? C'est tellement difficile. Il est vraiment difficile. Ça doit commencer par la tête au niveau de la fédération. Bon, espérons qu'il y aura les élections à la FECOFA. On reviendra ici dans 3-4 mois pour voir s'il y aura de l'organisation dans cette fédération. Avec ma candidature, bien sûr. Monsieur l'ambassadeur, bon, bien sûr, si on sera aussi parmi les électeurs, on pourra vous voter aussi. Mais je vais prendre grâce Diakoubama. Qu'est-ce qui doit être fait pour que dans les prochaines années, la Ligue nationale de football s'est arrêtée? On ne va pas parler des circonstances. Mais on espère que déjà lors de la saison prochaine, on aura une saison régulière. Qu'est-ce qui doit être fait? Nous espérons, oui. Qu'est-ce qui doit être fait pour que ces derbys reprennent en tout cas sa saveur? Je pense que pour ne pas paraphraser Josué, je vais directement aller au niveau du championnat national.
ça doit être organisé. Même vers les temps, il y avait du désordre, mais je pense que ce désordre-là aussi qui a fait en sorte que les gens ne puissent se rendre au stade. C'est aussi ça. Mais après, quand on descend au niveau de club, comme je l'ai dit, il faut aussi être capable à recruter des bons joueurs, des joueurs qui peuvent offrir du spectacle au niveau du derby. Ah, les matchs, l'histoire que j'ai racontée, c'était plein. Vous plein. avez suivi les joueurs que j'ai cités. Eric exactement. Lukamba, Rogombe Romaric. C'est vraiment historique. C'est historique. D'ailleurs, c'était même pas un match de la Ligue Foot. Et Pefkin, voilà. Tout a commencé là. Voilà. Donc, avoir des joueurs talentueux, des joueurs aussi capables d'offrir du bon spectacle. Parce que lorsqu'on parle du derby, les gens ne viennent pas seulement pour voir un match et puis rentrer. Non, ils doivent raconter aussi une histoire. Ça doit être mémorable dans le chef des supporters. Moi, je pense que c'est ce que nous avons vécu. Voilà, en tout cas, les chefs et les jeunes d'aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas si vous avez un match. Bon, on va arriver à cette étape-là. Il y en aura. Ça viendra peut-être. Exactement. Allez-y rapidement, grâce. Donc, et après, lorsqu'on quitte cet aspect du recrutement, on doit directement attaquer côté communication et directement aller au niveau de la mobilisation autour de club. C'est-à-dire communiquer en temps réel avec le supporter, mobiliser, revenir même aux anciennes pratiques, de renouveler certains contrats avec les présidents sectionnaires, parce qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. C'est ce qui aussi faisait la beauté du football congolais. On avait des présidents sectionnaires qui ramenaient toujours le message de la hiérarchie auprès du public. Et après, revenons aussi dans notre métier de journaliste. Qu'est-ce que nous faisons pour vendre les talents de nos Congolais ? Aujourd'hui, on est là beaucoup plus pour parler de Messi, de parler de Cristiano Ronaldo, alors que nous avons aussi nos talents je ne vous coupe pas aussi. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes restés aussi en fait de culte d'hommes. C'est-à-dire, nous voyons beaucoup plus des présidents de clubs. J'allais d'ailleurs arriver. Voilà, continuez. Là, donc lorsqu'on parle de Ronaldo, alors qu'on a nos talents, mais aussi... Est-ce que vous êtes sûr qu'on n'en parle pas ? Dans la plupart des cas, on n'en parle pas. Déjà, c'est la désorganisation. Nous, on est beaucoup plus grâce nos joueurs, d'abord, ne sont pas accessibles. On quitte d'abord cet aspect-là. Nous, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de vendre nos talents. Et après aussi, ce qui tue la presse aujourd'hui, c'est ces cultes-là de personnalité, comme Josué l'a dit. On a tendance à vendre l'image de président de club en lieu et place de vendre l'image de nos joueurs. Ceux qui vont composer l'équipe nationale demain. C'est ce que nous oublions dans notre métier. Et même le club aussi, c'est leur manière de communiquer. En lieu et place de parler de joueurs, ils parlent de président, ils parlent de vice-président et autres. Alors que nous avons besoin de joueurs, c'est eux qui vont produire du spectacle. Les clubs communiquent comme dans des partis politiques. Imagine, un club qui communique comme un parti politique. Donc là, on parle que du président. Il y a toujours des surnoms. Il y a des surnoms. Maman tel, papa tel. Je ne vais même pas entrer dans les détails. Il y a pas aussi mais je pense que ce que nous disons ici, le club doit prendre ça au sérieux. Parce qu'on a besoin de sauver notre derby quinois. Même les derbys louchois. On aura aussi besoin un jour que les derbys matadiens puissent encore retrouver aussi sa saveur entre Elima et Veti. Avant, on voyait ça au niveau de la Ligue nationale de football. Mais déjà... après, là-bas déjà on parlerait des infrastructures qui a déjà tué le football au niveau de Matadi. Et à Kinshasa, on a quand même le stade de Martyrs, mais on n'arrive même pas à remplir ce stade parce que voilà, tout le monde n'a plus le goût d'aller au stade de Martyrs. Il y a la désorganisation, le club ne veulent pas recruter des joueurs de bonne qualité. Certes, il y a un problème de moyens, mais il n'y a pas aussi des joueurs talentueux qui peuvent séduire aussi les gens à venir suivre le match au stade. Il n'y a pas un Biscotte qui va marquer 3 buts contre Vita. Il n'y a pas un qui va faire une passe avec. Aussi, pardon, Joyce, je vais terminer ici pour dire qu'il y a aussi les joueurs qui ont la part de responsabilité. Est-ce que ces joueurs qu'on recrute dans des clubs, ils ont eu à suivre l'histoire de club? C'est ça aussi, ces facteurs-là. Est-ce qu'ils ont eu quand même à suivre l'histoire de 20 clubs SMP à l'époque où il y avait Biscotte et il y avait Matumo Nazolarum? Les derbys se jouaient entre Tokala et Mayala. Entre Roum et qui entre un joueur c'était un derby complet qui surgit directement au sein de 20 clubs. Il ne comprend même pas la valeur d'un derby.
Ça aussi, c'est un L'importance élément même d'un clé. derby, ouais. Il y a aussi un aspect que Rapidement, dans une j'ai minute, vraiment oublié, ouais, je l'ai dit Allez-y. très vite. C'est aussi un aspect, vous voyez le changement justement de la formule hein, de la Ligue nationale de football. Ça pose aussi un sérieux problème. Hein. Ces changements, certes, ce n'est pas mauvais en soi, mais ce changement, ça a aussi joué dans la destruction de ces derbys. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, un derby, c'était un match tellement important. Un match peut-être des titres. Il y avait beaucoup d'enjeux. Il y avait cette concurrence. Donc on se disait que en jouant Vita Club, en jouant DSMP, nous jouons le titre. Si on battait Vita Club, automatiquement on est champion. Ça s'est joué aussi dans cette dimension. Mais aujourd'hui, Exactement. comment le calendrier est élaboré ? DSMP qui a 15 journées, Vita Club qui est à sa 6e journée par exemple, tout ça aussi, ça pose d'énormes problèmes. Et peut-être aussi le fait de retirer Vita Club et DSMP de l'EPFKIN, c'est là aussi à jouer hein, sur... Bon, ça a je- commencé je- là. Ça a Ouais. commencé aussi là, ouais, Oh. ça c'est vrai. Et voilà, on va continuer, mais on va faire un tout petit peu un comeback vers le passé. On va remonter les temps pour parler d'un attaquant. Un attaquant et une pieuvre rugueuse. Plus il restait chez Daring Club Motema Pembe, plus son talent de buteur s'accentuait. Face à Tati Yeye, Ilonga Guerrier ou Abengue Sozaïs, Yemwindi Ngidi n'avait pas peur. On est au 15 avril 2007, première journée de la Ligue nationale de football. DSMP mène par 1-0 sur un but de Bokese Gladys sur balle arrêtée, sur un coup franc bien sûr. Yemwe Ngidi s'illustre grâce à sa crâne magique. Les supporters de Vita Club quittent les gradins. Yemwe supplia les supporters de Vita Club de retourner au stade puisqu'un doublé était promis. Un comeback des supporters. Comme un prophète, il réalisa sa promesse. Le mariage avait tellement duré que, à l'arrivée du général Amissi, le Gabriel de Vita Club, l'AS Vita Club, bien évidemment, permettez-moi la tautologie, devait mettre fin à cette liaison, à ces mariages. Et c'est arrivé à la 60e minute sur une frappe somptueuse d'Ntela Kalematichik. On vous laisse regarder ces buts et on se retrouve tout juste après. Pour un long ballon, Blaise Diakou. Ntela qui va peut-être frapper la frappe d'Ntela, le but. Magnifique but signé Ntela à la 50e minute. 50e minute de jeu. Quelle frappe. Quelle magistrale frappe d'Ntela. Voilà, merci beaucoup à l'équipe technique qui nous a en tout cas permis de voir ces beaux buts d'Ntela Tichik. C'était en 2008 et vous avez vu combien le stade de Martyr était rempli. Quand bien même qu'à la fin de la saison, c'était le Daring Club Motema Pembe qui était champion de la Ligue nationale après une victoire par 2-0, un but de Kabengele, un ancien de Vita Club qui était transféré chez Daring, et un autre but venu d'un débordement de Deokanda Amkok sur Kiakou, un penalty transformé par Bokungu Njoli. À l'époque, on dansait Eloko. Et à Bokungu, c'était la belle époque où ces derbys nous faisaient rêver. On va passer à notre dernière étape de l'émission. Je vais commencer par monsieur l'ambassadeur Josué Chinkobo. Quel est ce match mémorable que vous avez de ces grands derbys? C'est qui vous est resté en tête en tout cas. De Sampé avec Vita Club, c'était un match qui s'était joué, si j'ai une bonne mémoire, au stade Tata Raphaël. C'était 2014 ou 2015 2015? je crois bien. Ouais. 2014, avec un but sur coup franc. Oh, de Luvumbu Zinga. Zinga. C'était en C'est ce match 2014. ouais, en 2014. Je me souviens bien. C'est ce match qui m'est resté justement dans la tête jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est ce genre de match, en tout cas, je ne l'ai plus revu. Hein, depuis Je que vois suis encore là. ces buts. Des Et Luvumbu après, sur coup franc, de sur plus coup de franc. 25 mètres. Une frappe Plus de 25 somptueuse. mètres. Ouais, exactement. Ouais. Et depuis lors, en tout cas, les derbies a perdu. Sérieusement, ça savait. J'ai envie de pleurer. Grâce Diagoubama, c'est quoi votre match? De Saint-Pé avec Club en 2009. Match remporté par le Daring, 2-1 sur un doublé de Toussilou. Et c'est ces matchs-là vraiment qui m'est resté. Et juste après,
cette victoire du DCMP, il y avait un moment de 17 pour le Daring qui n'arrivait plus à battre avec club jusqu'à aller à Boulou. Aller à Boulou. Et après, le Daring a fait plus de 7 ans sans battre avec club. Je pense que la première jusqu'en victoire, 2015. c'était en 2015. Donc c'était vraiment un match, je dirais, que avec club même était le premier à ouvrir la marque. Et après, il y avait un penalty de Toussilou. Et dans le c'était aussi sur penalty, hein, c'était un penalty de Lofo. Penalty. Et dans le 15 dernières minutes, et c'est Toussilou qui va sortir une frappe dans un cafouillage, joueur de V-Club. Et c'était un but imparable pour le gardien Nelson Lukan qui faisait ses premiers, d'ailleurs, je dirais ses premiers matchs avec V-Club et aussi son premier derby dès son arrivée du canot de Yaoundé au Cameroun. Donc c'était un match qui méritait vraiment. Et voilà, on en a parlé, mais je vous laisse suivre en tout cas encore ses buts. Pas pour voir le but, mais pour écouter ses commentaires des Zéphyr Kaninda et de Théo Kolanga. Toussilou, regardez ces buts. Toussilou qui pose ses ballons, Dikassa, il frappe. Non. Voilà, on est de retour sur ce plateau. Josué Tchenkubo, on va prendre maintenant les 3 joueurs qui vous ont marqué dans ces derbys. Les 3 joueurs qui m'ont marqué. Je prends Luvumbu, Matumona Zolarum, Nelson Lukanga. Nelson Lukambo-Ngaman, qui a passé plus de 10 ans au sein de cette formation de Vita Club. Il est jusqu'aujourd'hui membre effectif de cette formation. C'est, je dirais, une légende de cette... Il est encore parti à la retraite, il est encore là. Je dirais une légende de ces 10 dernières années. Ça c'est vrai. Il a fait beaucoup pour la Vita Club. Pour la Vita, grâce à Obama. Yemwe Ngidi, lui qui promettait toujours le malheur avec lui, il le réalisait à un moment. Et il y a aussi Etekama quelque part, parce que Etekama, c'est presque c'est lui qui incarnait aussi l'esprit de Yemwe Ngidi dans ses derbys. Il promettait aussi aux supporters de V-Club et il le réalisait sur l'aire de G. Le malheur des Daring et de Renaissance. Voilà. Et de Renaissance aussi par moment, les deux familles vert et blanc. Et je vais prendre aussi Bokungu Njoli en son époque. C'est aussi l'homme qui a marqué ces derbys quinois, vraiment qui a perdu sa saveur aujourd'hui. Ça fait très mal d'en parler. Mais bon, c'est une histoire. On espère bien qu'un jour, ces derbys vont encore retrouver sa saveur. Alors moi, je parlerai de Bokesse Gladys. Gladys il reste un capitaine. C'est un défenseur qui marquait dans ces grands derbys. Ah oui. C'est ce que nous disons aussi. La manière de recruter des joueurs et qui incarne aussi l'esprit de ces derbys. Ces joueurs-là, dès qu'ils arrivaient dans 2CMP ou V-Club, ils avaient cet esprit-là de rivalité. Vous allez prendre la charnière centrale, Ilonga Guerrier et Abengue Asozaïs. Vous ne passez pas. Et de l'autre côté, il y avait Kimoki Joël et Bokesse Gladys. Ça faisait aussi l'affaire. Donc, il faudrait aussi recruter des joueurs comme ça qui savent l'importance de ces derbys. Moi, je parlerai de Bokesse Gladys, je parlerai aussi de Biscotte Mbala. Je parlerai aussi d'un certain Paulin Tokala ou encore Kizamba. Mais bon, c'est la liste sera exhaustive. Quels sont les entraîneurs? Vous avez cité 3 qui vous ont marqué dans ces derbys. Sérieusement, il faudrait être clair avec être juste aussi avec les supporters. Il y a certains entraîneurs qu'on n'a pas vraiment connus. On n'avait pas assez de conscience. Non, on n'avait pas beaucoup de conscience. Mais ce qui est vrai, Florent Ibenge m'a beaucoup marqué. Au-delà de parler de Florent Ibenge, il y a également Otis Ngoma, bien que ça n'a pas marché avec l'équipe Chan. Mais Otis Ngoma, je crois, il a battu Vita Club en 2017. Ouais, je crois bien. En 2017, c'était Otis Ngoma. Je crois Otis Ngoma m'a aussi marqué. En dehors d'Otis Ngoma, sérieusement, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Je vais prendre Grâce alors. C'est vraiment difficile. Grâce va prendre la main. Je pense que voilà, moi, d'après mes tops, je suis en train de classer ces derbys dans les 15 dernières années. Il faut exactement. Pas que le téléspectateur. Nous sommes au 21e siècle. Voilà. On reste au 21e siècle. Voilà, dans les 15 dernières années de ces derbys, moi, je vais prendre Florent Ibenge. Pourquoi ? Parce que ce monsieur, dès qu'il est arrivé, aussi, il avait cet esprit-là du derby quinois. Je me rappelle de son tout premier derby qui s'est soldé sur le score d'un but partout. Le match n'avait pas connu son terme,
où il y avait penalty, il y avait C'était 0 but partout. 0 but partout au stade de Martyr. Ou Kisombe est allé Voilà. retirer les ballons sur le point de pénalty. Voilà, donc ces matchs-là, ces matchs, c'est son tout premier match, Ouais. mais il avait bien déjà géré ses matchs. Et après, Florent Ibenge a pris cette allure-là de bien Rapidement, contrôler grâce. les Daring Club Motema Pembe jusqu'à quitter le club. Et du coup, je vais prendre aussi Otis Ngoma. C'est aussi grâce à lui, après que le Daring signe sa toute première victoire en 2015, Otis Ngoma, dès son arrivée, il a perdu face à V-Club son premier match, mais après, Otis Ngoma a pris aussi l'habitude de gagner V-Club au quotidien. Personne ne dira le contraire. Et il y a aussi un entraîneur qui m'a marqué dans un laps temps, c'est Milosevic, un entraîneur russe qui a débarqué au sein de Serbe plutôt, Serbe, qui a ouais. débarqué au sein de SMP, mais il faisait jouer ses clubs du football champagne face à V-Club. Il m'a vraiment marqué cet entraîneur. C'était en 2011 son tout premier derby, mais il fallait voir. C'était plutôt en 2010, mais il fallait voir comment le DSMP avait joué face à V-Club de Franchel Ibarra, de Likimbi, Tsumu Likimi. Donc c'était un échec de DSMP, 2-1 en faveur de V-Club, mais le DSMP ce jour-là avait vraiment joué du football total où on parlerait même d'une chanson Tito, Météo, ça combien au bien. Merci beaucoup, grâce Diakoubama. Moi, je parlerai d'un certain Bibé Mutombo qui n'a pas participé à oui, plusieurs aussi, hein. derbies, Ouais. mais c'est quelqu'un qui a marqué ces derbies à travers son système de jeu. Je parlerai d'un entraîneur qui n'avait pas le premier rôle, mais qui avait réussi à s'imposer dans plusieurs derbies. C'est Malema Kanzu, le préparateur physique à l'époque du Daring Club Motema Pembe, ouais. mais qui a réussi en tout cas à s'imposer. Je parlerai aussi, paix à son âme, d'un certain Epo Mabolenge, qui n'est pas aussi resté longtemps chez Daring, mais qui a réussi à dérouler, en tout cas, Malgré qu'il n'a pas battu il n'a pas V-Club. battu V-Club. V-Club était aussi difficile à battre à cette époque-là. Voilà, on va passer le plus beau but. On reste là. Le plus beau but. Je commence en 2013. Mhm. Desampe Vita Club 2-0 en faveur de Vita Club avec un but de Luvumbu. Plutôt de Moubele Ndombe. Ah, Mumbele, Ndombe, Ouais. je crois bien. C'était pour moi le meilleur but, le top de top. Hein. Après, on revient justement avec ces coups francs de Luvumbu en 2014. Mhm. Et puis, récemment, c'était le but de Merveille Kikassa. Il y a de cela une année, l'édition passée de la Ligue nationale de football. C'est une façon Ouais, d'immortaliser exactement. aussi ce jeune joueur. Exactement. En tout cas, je crois que son but aussi, c'était un but très somptueux, parce que c'était une frappe. J'espère que vous l'aviez peut-être vu, hein, ces buts-là. C'était Ouais, moi, je regarde toujours les derbies. Hein, Vita c'était Imana. amorti poitrine de Temo Pelé qui remet à Merveille Kikassa, et Merveille Kikassa d'une belle reprise. C'était un but impeccable. Je Grâce crois que Yacoub. c'est le top 3 de mes buts. Allez-y rapidement. Rapidement, je prends comme je sais le but marqué par Firmin Moubele Ndombe qui passe entre deux défenseurs, Oui, c'est-à-dire Moubele, il y avait ouais. le latéral droit du DCMP et Louis Ndama. Vous vous Voilà. souvenez? Ouais, je c'était me souviens très bien. C'était sur Il le passe flanc, entre deux le flanc défenseurs gauche. Hein, ouais, et si, du coup, il bat le gardien Ndomba, si je pense. C'est pas Ndomba. C'était plutôt... j'ai oublié le gardien, mais le nom va revenir. C'était le gardien Nkebompili. Voilà. Et héritier Ça, Nké. c'est historique. Et il y a aussi un Histoire. autre but de Jean-Marc Makousou Mundele en 2017 pour le DCMP. Ça s'est passé en combinaison entre trois joueurs, Mbidi, Poulengue, et après à la conclusion, il y avait Jean-Marc qui est face héritier héritier gardien, Lomboto. Voilà, Lomboto. Ouais, Lomboto. Et C'est pas pour héritier placer, Lomboto, mais le c'est plus Lomboto. au fond de filet. Il y a aussi ces buts de Ntela Kalem en 2008, Tichik, lui aussi, qui s'est fait révéler lors de ces derbies quand il faisait ses premiers pas avec V-Club. Donc voilà, ce sont mes top 3 de derby, de buts marqués lors de derby quinois entre V-Club et DSMP. Entre Vita Club et DSMP. C'est sur cette note que nous allons clore notre émission de ce soir.
Ça a été vraiment un plaisir. Nous aimerions voir ces derbies revenir à la hauteur dont nous l'avons connu. C'est très important pour Kinshasa de vivre ce grand derby. Avec Renaissance, l'arrivée de Renaissance, on avait vu ces derbies reprendre du souffle, mais après aussi l'AVC qui connaît cette équipe de Renaissance. On ne sent plus ces derbies quinois entre Vita Club et Daring Club Motema Peto et Daring Club Motema Pembe. Nous avons été bénis, en tout cas par nos deux confrères, Josué Chinkobo, de Vainqueurs Télévision. et grâce à Diakoubama de Mboté que nous recevons Merci beaucoup. chaque week-end dans nos sessions, en tout cas de Samedi Sport. On se retrouve le samedi prochain avec le même plaisir pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.